Mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi certaines personnes connues l'étaient alors qu'ils sont complètement stupides, ou carrément nuls dans ce qu'ils font? Comment certains trous du cul sans aucun talent se retrouvent avec une couverture médiatique exceptionnelle alors que personne n'en a strictement rien à branler? Certes, maintenant avec internet, des gueux comme vous et moi peuvent atteindre un certain niveau de reconnaissance, de couverture médiatique et d'argent, pareil dans le milieu du divertissement et du sport, mais si on s'attarde de plus près à l'arbre généalogique de certaines personnes à des postes clés très importants, ou qui ont énormément d'argent, beaucoup plus que n'importe quel sportif de haut niveau ou d'humoriste ultra connu, on constate que c'est une fumisterie sans nom. Ils sont tous cousins éloignés, fils ou filles d'un tel, ils se marient entre eux et vont certainement pas mélanger leur sang avec des gueux comme vous. Oui, il y a des success stories de mecs qui sont partis de rien et sont devenus millionnaires, mais qu'en est-il des milliardaires ou des mecs qui ont plusieurs centaines de millions sur leur compte en banque? Car il y a millionnaires et millionnaires. Il y a ceux qui ont 2-3 millions sur le compte en banque, puis ceux qui en ont des centaines. Cette vidéo, même si ça peut paraître assez trivial et pas super intéressant, est surtout là pour montrer que la plupart des personnes qu'on voit et qui sont mis en avant dans les médias sont des fraudes sans nom. Les embrouilles entre politiciens ne sont que des pièces de théâtre, je qualifierais ça même de télé-réalité, tout est scripté et ils se connaissent tous entre eux. Sans même parler de liens de sang, ils ont tous fréquenté les mêmes écoles, ont été en classe ensemble. Je pense notamment à François Ruffin, député de la France Insoumise, et Emmanuel Macron, qui ont fréquenté la même école privée à Amiens et qui ont eu des appels privés qui ont fuité pour se mettre en scène et d'accord sur le dossier du licenciement de salariés de l'usine d'Ecopla menacés de fermeture. Alors moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, là ça fait un deuxième épisode. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de 4 ans, avant le 5 octobre, en fin septembre. Et recommandé, on la communique ensemble. Je pense qu'on sort d'ici, on ne sera pas content. Oui. En disant, vous avez fait part de voilà le silence de tout ça. Voilà. Les partis politiques, c'est juste une arnaque et je développerai ça dans une vidéo plus tard. Je dirais juste très rapidement que si concrètement on était dans une réelle démocratie, on s'en battrait les couilles de savoir qui est à la tête du pays. Dans une démocratie, on n'est pas censé avoir de gouvernants mais des représentants. C'est censé être juste des mecs qui remplissent des papiers à la suite d'un référendum. Si c'était vraiment le peuple qui dirigeait le pays et qui prendrait des décisions par le vote majoritaire, on s'en branlerait de savoir si c'est Macron, Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Tintin, Obélix ou mon oncle le pilier de barre à la tête du pays. Dans notre farce qu'on appelle démocratie, on a juste le droit de voter pour un concours de popularité qui s'appelle les présidentielles et après la personne élue fait ce qu'elle veut et n'a même pas besoin en fait de tenir ses soi-disant engagements. Et dans l'histoire de la République, plusieurs fois des référendums ont été rejetés. Alors déjà qu'on nous demande notre avis rarement, si en plus quand on le donne ils s'en battent les couilles, à quoi bon voter? Les présidentielles pour moi ne valent pas mieux qu'un concours Miss France. Mais Bruno, des gens sont morts pour qu'on ait le droit de voter, c'est ultra important. Bref, parenthèse fermée, comme je l'ai dit, je développerai ça dans d'autres vidéos. Et on va enfin parler du sujet où on va s'intéresser à des personnalités américaines, car concrètement, c'est pas Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron qui dirigent le monde. On s'en branle de savoir les liens de parenté entre des personnes connues en France. Est-ce que ça vous intéresse de savoir que Patrick Bruel est cousin avec Elise Moon, ou que Kev Adams est le fils d'un millionnaire et que c'est grâce à ça qu'il a percé malgré son humour éclaté au sol? Bonjour grand maître et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Non, on s'en branle, c'est pas eux qui influencent les masses du monde entier. Je préviens juste au début, ils sont tous putain de cousins éloignés à différents degrés et descendants de lignée royale. Donc il y a des liens entre eux que je risque de zapper, mais c'est pas important. Partez du principe que c'est une gigantesque famille et déjà c'est chiant de faire son propre arbre généalogique, alors imaginez le faire pour des dizaines de personnes. Ça va être très très brouillon, mais le but de la vidéo n'est pas d'avoir une précision exacte, mais juste de comprendre l'idée générale. Commençons par Hillary Clinton. Elle est cousine éloignée avec Madonna, Angelina Jolie, qui sont eux-mêmes cousines avec Ryan Gosling, Céline Dion, Lady Gaga, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Justin Bieber et Camilla, la duchesse de Cornouailles et la femme du prince Charles. D'ailleurs, j'ai appris en faisant montage qu'Hillary Clinton est aussi cousine éloignée de Flamby Hollande, car il descend du roi maudit Philippe V le Long et elle de son frère le roi Louis X le Hutin. Madonna a comme cousine éloignée aussi Hélène DeGeneres, une des présentatrices des plus gros talk-shows américains, qui est elle-même cousine avec Kate Middleton, épouse du prince William, elle aussi descendante
de lignée royale forcément. Brad Pitt est cousin éloigné de Barack Obama, mais il est aussi cousin éloigné avec la reine d'Angleterre Elisabeth II. D'ailleurs pour faire simple, Elisabeth II est aussi cousine éloignée avec Johnny Depp, car elle descend d'Edward III, comme Meghan Markle qui est maintenant mariée avec le prince Harry. La reine Elisabeth est aussi la cousine éloignée de Hugh Grant via Henry VII. Tom Hanks via le roi John, d'ailleurs Tom Hanks descend aussi d'Abraham Lincoln, rien que ça. Mais aussi les deux putains d'acteurs de Game of Thrones qui sont maintenant en couple, Kit Harington et Rose Leslie qui descendent tous les deux d'Henri II. Beyoncé descend aussi du roi Henri II. La dynastie des Morgan, l'une des plus grosses familles de banquiers aux États-Unis et forcément dans le monde entier, dont l'ancêtre JP Morgan a créé la réserve fédérale américaine, qui est la plus grosse au monde et qui dirige le Fonds monétaire international qui appauvrit énormément de pays, descendent aussi d'Henri II et de pas mal de rois aussi. De toute façon, il va bien falloir que je sorte une série de vidéos sur comment fonctionne l'argent et toutes ces entités, réserve fédérale américaine, FMI, etc. car c'est une arnaque qui est responsable de la pauvreté dans le monde. L'argent est littéralement basé sur de l'air et les banques vous prêtent de l'argent qui n'existe même pas. À chaque fois que le FMI s'est chargé du dossier d'un pays, le chômage et la pauvreté a explosé, car son job n'est pas de redresser des pays en crise, mais de créer des soldes pour que des riches mondialistes puissent s'emparer des structures qui gèrent le pays endetté. Chemin de fer, approvisionnement en eau, électricité, immobilier, etc. Bref, Ralph Fiennes, qui joue Voldemort dans Harry Potter, est aussi cousin éloigné du prince Charles via le roi James II. Et si on regarde bien toute la famille de Ralph Fiennes, ils ont tous des jobs importants. On peut citer par exemple son demi-frère qui est archéologue et qui gère le chantier archéologique le plus important du Royaume-Uni. Je mets aussi des photos entre eux pour illustrer, pour que bien vous compreniez qu'ils sont au courant de tout ça. Benedict Cumberbatch, l'acteur de Sherlock Holmes, descend du roi Richard III et d'ailleurs je crois qu'il le joue dans une série. Et sérieusement, je pourrais en sortir 10 000. Vous vous demandez aussi d'où sort cette putain de famille Kardashian, et c'est très simple, ils sont liés carrément au premier roi d'Écosse, Kenneth MacAlpin, je sais pas. Et elle est aussi cousine éloignée avec David Cameron, qui a été le premier ministre du Royaume-Uni de 2010 à 2016. La famille Bush, qui a compté 2 présidents américains en lignée royale, comme à vrai dire quasiment tous les présidents américains. De souvenir, 46 présidents américains sur 34 ont une ascendance royale, et les autres de familles puissantes. Dernière personnalité dont on va parler, c'est Paris Hilton. Après j'arrête car ça a aucun intérêt de continuer. Pareil, on se demande d'où sort cette dinde qu'on pourrait même qualifier de première influenceuse. On sait tous que les Hilton possèdent des hôtels de luxe à travers le monde entier, mais si on s'attarde de près à leur lignée, là c'est vraiment exceptionnel. George Mason, qui a participé à la création après la révolution américaine de la Déclaration des droits, était son arrière-grand-père de 6ème génération. Alors je sais pas comment on pourrait dire simplement en français, mais au lieu de dire arrière-arrière 6 fois, je vais juste dire le numéro devant arrière-grand-père, ça sera plus facile que de balancer des quadrisailleux ou je ne sais quoi. Dans sa famille, on peut aussi compter le roi Édouard I, 24e arrière-grand-père, William le Conquérant, roi d'Angleterre, le roi français Louis VI, Robert I, Charlemagne, Henri VIII d'Angleterre, enfin bref, tu peux te balader sur la liste, il n'y a que des personnes importantes, avec des degrés plus ou moins éloignés. On peut même retrouver aussi du Rockefeller, la famille Morgan de banquiers que j'ai cité tout à l'heure. En président, on a les Bush, Roosevelt, Coolidge, George Ford, Jimmy Carter et plein d'autres, la liste est longue. D'ailleurs, sa sœur s'est mariée avec un Rothschild récemment, et les Rothschild ne se marient pas avec des gueux ou de simples riches. Il faut avoir un certain pédigré dans la famille ou ils te donnent pas l'heure. Dans la famille, il y a aussi des stars comme on a vu tout à l'heure, enfin bref, vous avez compris le délire. Si vous voulez voir exactement la lignée de stars qui vous intéresse, vous avez juste à taper son nom sur Google, accompagné de Bloodline ou Royal Blood. Je mettrai aussi le site en description sur lequel je me base, il suffit de taper la personne et de cliquer sur Famous Skin pour voir la généalogie avec des personnes importantes. Même le rappeur Post Malone, il est d'ascendance royale si on regarde bien. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait de cette information? Pourquoi c'est important? Ils sont cousins au 2e, 3e, voire même plus de 10e degré, voire 20e, et ça veut pas dire forcément qu'ils font tous partie de la même famille. Et certains me diront, oui mais Bruno, vu la distance entre certains, on ne peut pas dire qu'ils sont reliés par le sang. On est tous descendants de rois à ce compte-là si on remonte assez loin. On descend tous d'Afrique, man, on est tous frères et sœurs sur cette planète. Dans la Bible, on descend tous d'Adam et d'Ève, donc c'est normal. Après la théorie de l'évolution, on descend tous de 2 singes qui ont un changement sur leurs chromosomes. Ben non, bande de connards, prenez votre putain d'arbre généalogique et dites-moi si vous avez une ascendance royale. Ah, vous n'arrivez pas à remonter aussi loin que des rois qui datent d'il y a plus de 1000 ans? C'est normal car vos ancêtres étaient des putains de gueux quelque part sur cette planète, que ce soit en Europe, Asie ou Afrique. Si on peut remonter aussi loin avec les stars et les politiciens, c'est parce que dans leur lignée, il y a toujours eu des personnes avec des rôles importants. Donc on est capable, avec un peu d'effort, de remonter très loin. Est-ce que tu penses que tu auras des traces d'archives de ton arrière je ne sais combien grand-père qui était fermier dans la Creuse il y a plus de 800 ans? Non. Alors que si c'était des notables, membres de l'aristocratie, royauté ou que sais-je,
privilèges, oui, ce serait beaucoup plus facile. Si tu fais un test génétique, tu peux aussi peut-être être lié au sang royal, même si t'arrêtes pas à remonter dans ton arbre géologique très loin. Ça veut juste dire qu'une de tes ancêtres s'est fait engrosser en mariage par un membre de la royauté. Donc oui, potentiellement, une partie de la population, même chez les gueux, a du sang royal, mais ce n'est pas important, tu ne fais pas partie d'une lignée officielle. On peut tous avoir un cousin ou cousine très éloigné qui a un job important ou acteur, mais personnellement dans ma famille, du côté de ma mère, qui est une famille très catholique, je me suis déjà rendu à ce qu'on appelle une cousinade. C'est un peu consanguin d'ailleurs ce terme. C'était avec de la famille très éloignée, avec plusieurs degrés comme les stars, on était plus d'une centaine. Bon, en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de capote, et dans ma famille très catholique, ça avait tendance à faire une dizaine de gosses par génération. Mais absolument personne, sur plus d'une centaine, n'était de stars ou de politiciens qui influencent le monde. Il y avait juste dans l'eau des descendants de nobles, car il y avait le suffixe 2 devant certains noms de famille, mais j'ai beau chercher partout, ils apparaissent nulle part dans l'histoire de France. Je sais juste qu'ils viennent potentiellement de Bretagne, mais c'est sûrement une famille qui a acheté un titre de noblesse à un moment donné de l'histoire, car il devait y avoir des soldes dessus, ou qui sont mariés avec des nobles parce que, en fait, les nobles avaient plus de thunes. Mais en attendant, je trouve rien sur eux. Alors tu vas me dire que c'est normal que toutes les stars, les politiciens et les familles banquières ou de grosses entreprises qui dirigent le monde ont tous un lien de sang entre eux et sont descendants de familles royales, même s'il y a plusieurs degrés de différence. Du côté de ma mère, pour l'instant, on est capable de remonter jusqu'à Napoléon, donc fin 18e, début 19e, ils habitaient dans le nord de la France. Je sais juste que mon arrière-arrière-grand-père possédait à l'époque 2 ou 3 des plus gros cafés de Paris. Sur cette photo, on le voit avec mon grand-père sous le bras. Mais cette andouille a décidé de divorcer et de se foutre la bonne et a déshérité mon arrière-grand-père qui ressemble étrangement à Philippot après une sèche. Le pire, il n'a même pas eu de gosse avec la bonne et l'argent est parti à ses neveux. Alors j'espère que la bonne était sacrément bonne pour déshériter sa propre famille. Du côté de mon père, on vient d'Espagne, vers Tarragone. Voici une photo de mon grand-père Alfonso qui avait une gueule de mafieux italien. Il a été francisé Alphonse quand il arrivait en France car avant c'était une obligation de franciser les prénoms. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal? Ça serait parfait. Et il était maçon, mais pas franc-maçon. Je peux aussi remonter maximum à mon arrière-grand-père pour l'instant, Ramon, qui était pompier. Il avait une mâchoire de giga Chad et on se demandait avec sa tronche s'il était vraiment là pour te sauver ou pour démonter des mecs dans des tranchées. Bref, tout ça pour dire que non, je suis désolé, on n'est pas tous liés à la royauté, même au 10e degré. Même les théories mathématiques qui essaient de prouver ce genre de lien et qu'on vient potentiellement du même ancêtre en Asie, au Moyen-Orient, 1500 ans avant Jésus-Christ, a du mal à s'appliquer dans le réel et a prouvé son inefficacité plusieurs fois, notamment car le calcul ne prend pas en compte que l'on fonde des familles avec des personnes ayant plus ou moins le même statut social, et pour la royauté c'est encore plus vrai. J'ai vu aussi des gens parler de la théorie des 6 degrés de séparation pour dire qu'on est tous cousins d'un tel ou d'un tel à partir d'un certain degré, mais cette théorie n'a aucun putain de rapport avec les lignées ou les familles. Cette théorie parle juste du fait qu'on a besoin potentiellement uniquement de 6 personnes pour pouvoir en joindre une autre. Par exemple, imaginons que je veux joindre Barack Obama. Techniquement, avec 6 personnes, je devrais pouvoir y arriver. Imaginons que je demande sur mes réseaux sociaux si quelqu'un est capable de joindre Macron, et qu'après Macron contacte Barack Obama pour moi. J'aurais même réussi en 3 coups, mais bon, encore une fois, cette théorie ne fonctionne pas vraiment dans le réel, pour plusieurs raisons évidentes. Car déjà, Macron me lâcherait un lolteki par SMS, et elle n'a aucun foutu rapport avec les lignées, comme je l'ai dit. Bref, revenons à nos petits reptiles. La différence entre nous et ces gens-là, c'est qu'on n'a aucune foutue idée de qui sont nos cousins éloignés à partir d'un certain degré, alors qu'eux le savent très bien ou font semblant de découvrir. So, it turns out you're related to Angelina Jolie. You know, I really admire what she's doing on behalf of, charity and HIV/AIDS and a lot of work around the world. I've done some events with her, and she's... So it makes sense that y'all are related. Well, Now, apparently this so. is the odd one, which I did not know. You're also cousins with Madonna. That's true. So I am related to Kate Middleton. She is my 14th cousin, twice removed. And I'm related to Madonna and Halle Berry, and both of them embrace it. That you are related, in fact, to Abraham Lincoln. Your family is that true? Yes. That's so cool! Yeah. Oh? Yeah, no, Nancy Hanks was Abraham Lincoln's mother. So, yeah. Look at that! Yeah. Bref, pourquoi c'est important dans ces lignées d'avoir maintenant des stars, des musiciens, etc. Car tout simplement, qui influence la population? Des politiciens qui tapent des siestes à l'Assemblée avec des discours casse-couilles qui font dormir tout le monde, ou les stars? Les politiciens ont beau diriger en surface et sortir des lois, mais c'est plutôt les grosses entreprises appartenant à certaines familles qui leur disent quoi faire.
proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage, qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas encore ? Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Il faut attendre. Or, la réalité, c'est-à-dire l'intrigue qui se déroule depuis les actes précédents, reste la même. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Non. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France ? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous le dis pas. Qui va là ? Le sceau du franc-maçon se fait toujours discret, pas d'inscription, pas d'explication. Tout a été dit, ou presque, sur l'interview d'Emmanuel Macron, sur le décor de son bureau, sauf un détail qui a son importance. Quand on rentre en maçonnerie, on est un peu comme ça. C'est-à-dire on est un peu comme une pierre brute. Une pierre qui a encore plein d'aspérités, plein de défauts. Et puis progressivement, en taillant sur sa pierre, c'est-à-dire en travaillant sur soi, on va peut-être devenir une pierre un peu plus lisse, un peu plus taillée.
À une époque où nos principes se perdent, on dit plus je t'aime mais suce ma bitch te baisse. Tous arbitres te pèsent puisqu'il s'agit de sous terre. J'ai toujours été un cancre lorsqu'il s'agit de se taire. J'couche je t'aime sur un coup de sang. Énième coup de gueule à une époque où notre avenir a comme un coup de cendre. Énième souffrance transcrite sur d'énième coup d'encre. Énième tentative en vain, du moins c'est ce que tous pensent. Combien sème le trouble, combien perfidie, combien souhaite qu'on en arrive à la guerre civile. Triste époque, l'état, fais tes poches si le taf, c'est la santé, l'état, brise des côtes. Quel genre d'avenir a-t-on offert aux mômes? Choisiront-ils d'être filles de pute ou héritiers de père homo? Tous les péchés gangrènent dans le torse de l'homme. 2017 serre les fesses face aux forces de l'ordre. Rien n'a changé depuis coup de pression. Ne compare pas à tous ces clowns dont t'écoutes les sons. Aucune phrase que deux. J'attends la gloire comme l'héroïne qui attendent encore les casques bleus. Et les complots n'ont plus rien de théorique. Depuis QSA et Qatar finance le terrorisme. J'ai vu ventriloque et marionnette à l'opéra du cliff. Seul le crime paie frérot mais qui paiera le crime? Un ex-banquier Rothschild dans la présidence, coopté par Attali de toute évidence. Les dés sont pipés, politique de mytho. Leur 49-3 illustre une démocratie pipeau. Les médias mainstream te conditionnent chez toi le soir le droit de vote. Surtout le droit de croire qu'on a le choix. Que la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait un faible pour les gamines de ma rue. Poto, j'arrêterai peut-être de les persécuter seulement quand Danny le Rouge prendra perpétuité. Loin du pays merveilleux qui a inspiré à Disney. Combien de scènes X y dans un Walt Disney? C'est de la sorcellerie mec quand on nous sort ce remake. Car le chaperon rouge de base est une image de l'hymen. Rie à la barbe de l'imam, déclenche l'applaudimètre. Écran de fumée et compagnie derrière un tas de polémiques. Et le dialogue est complexe vu qu'on est plein sur les nerfs. Si mon avis n'est pas le tien, je t'en prie sois poli mec. Laisse pris la parole pour appeler aux armes. Je comprends que la musique soit proscrite puisqu'elle plaît aux hommes. La luxure, le clinquant, tout ça pléonasme. Imbécile, faire du rap conscient est un pléonasme. Dans les couloirs d'une major, tout le monde parle chiffres. Aucune d'entre elles nous tient par le chiffre. J'suis marié, rien à trop, faut que ça plaise aux filles. Ton rap pour haltérophiles et marqué par des pédophiles. Si la musique apaise les mœurs, on est borderline. Excédé de voir autant d'arts au bord des larmes. Revendiquer son bloc, c'est chaud quand on est grand garçon. Toi tu veux un esclave fier de sa plantation. Notre attitude donne raison au propos de Zemmour. J'dis qu'il y a autant de cons chez les condés que chez nous. Avant de critiquer les autres, balayons devant nos portes. Car je ne pense pas qu'aucun de nous ne soit exempt de tout reproche. Gringo, comment veux-tu qu'on nous respecte ou qu'on porte écho quand tu appelles toi-même ton pote négro? Fuck l'ego, j'force les dos, brise le silence des agneaux puisqu'il est grand temps qu'on sorte les gros. Et les petits frères de la tête confondent et swag. On s'appuie sur Escobar, Kamatine et Jab. Tu veux qu'ils baissent la tête, qu'ils disent à quoi bon quand on fait 500 E en allant dîner soir? Pique raf la poudre et les cachetons, quitte à prendre des risques autant que ça tourne et que le cash tombe. Trace plus le scénario quand j'ai reconnu le corps de mon pote au funérarium. Dans ces moments les visages prennent de l'âge. Quand le daron embrasse son fils, les paupières pleines de larmes. Fils de pute de destin, hein, chienne de life. Oseille, tous nos problèmes viennent de là. Mais pour tous ceux qui n'ont rien, la richesse c'est dans les cœurs. C'est dingue comme le digne te renforce dans l'épreuve. Observe autour de toi, la nature te dans l'épreuve. J'aimerais te parler de ma foi, mais eux voudraient que dans les peurs. La pleurniche est pour les faibles. Ah, cache ça au gaucho, trop chaud pour être accueilli sur tout beau talk show. La vérité dérange donc ils sont sur les miens. Mais se taire, c'est avoir du sang sur les mains. Ils veulent euthanasier, même nous pucer comme des animaux, c'est fou. Le temps m'a sali le dans nos aliments en guise d'ultimatum. Explosons le X puisqu'on a fait de l'atome. Que dire du boson de X? Originaire d'un bled où l'on cuisine le près de ma fan, je trouve la force de me lever et de sourire auprès de ma femme. Et par les temps qui courent, qu'y a-t-il de plus subversif que de parler d'amour? À une époque où nos principes se perdent, où on ne dit plus je t'aime mais suce ma bitch te baise. Tous avides de pèse puisqu'il s'agit de sous terre. J'ai toujours été un cancre lorsqu'il s'agit de se taire.